Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sans interruption sur les vastes vitres du manoir Reed, dessinant des rivières d'eau qui reflétaient les lueurs froides des lampadaires extérieurs. À l'intérieur, tout n'était que silence et solitude. Les couloirs s'étendaient comme des tunnels sombres, et chaque pièce, pourtant luxueuse, semblait vide de vie. Assis dans son immense bureau au mobilier en acajou, Jonathan Reed, multimillionnaire respecté autant que redouté, fixait la photo de sa femme décédée. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'accident de voiture qui l'avait brutalement arraché à lui, mais la douleur restait intacte, tranchante, présente, enfoncée dans sa poitrine comme une épine qu'il refusait de retirer. Depuis ce jour, Jonathan avait développé une méfiance maladive. Il ne supportait plus la présence des gens autour de lui, persuadé que chacun cherchait à profiter de sa vulnérabilité. Les conseillers, les amis, même certains membres de sa famille, tous avaient, à un moment ou un autre, révélé un intérêt pour son argent plutôt que pour lui. Alors il s'était renfermé. Et le manoir était devenu son refuge, mais aussi sa prison. Une seule personne semblait ignorer cette carapace. Emily Turner, sa gouvernante de 26 ans. Une jeune femme étonnamment patiente, douce, et d'une discrétion absolue. Elle travaillait dans la maison depuis seulement quelques mois, mais Jonathan avait remarqué quelque chose de différent chez elle. Elle ne posait aucune question, ne commentait jamais rien, ne cherchait pas à entrer dans sa vie. Elle faisait son travail avec un soin presque affectueux, comme si chaque objet comptait. Et c'était précisément cela qui inquiétait Jonathan. Pourquoi une jeune femme si intelligente et si gentille accepterait-elle un travail aussi exigeant? Que attendait-elle vraiment? Ce soir-là, la méfiance devint insupportable. Une pensée s'imposa à lui, obsédante. Elle est comme les autres. Elle finira par montrer son vrai visage. Il se leva brusquement, la mâchoire serrée, et traversa le couloir jusqu'au salon. Il savait qu'Emily faisait toujours sa dernière ronde vers 22 heures. Il regarda l'horloge. 21h47. Il avait le temps. Il déposa volontairement sur la table basse un petit coffre noir, qu'il laissa entrouvert. À l'intérieur se trouvaient des documents importants, relevés bancaires, contrats, chèques non signés, et un carnet contenant les codes d'accès à plusieurs comptes. Pour n'importe quel employé mal intentionné, c'était une tentation immense. Puis Jonathan alla s'installer dans son fauteuil en cuir, celui où il s'endormait souvent depuis la mort de sa femme. Il tira une couverture sur ses jambes, ajusta son oreiller. Et ferma les yeux. Il attendait. Chaque seconde lui semblait interminable. Ses pensées tournaient en boucle. Va-t-elle me voler? Va-t-elle se montrer curieuse? Ou est-elle plus dangereuse encore? La pluie continuait de frapper les vitres, rendant l'atmosphère encore plus lourde. Puis, enfin, Jonathan entendit des pas. Lents. Réguliers. Légers. Emily approchait. Il contrôla sa respiration, ralentissant son rythme pour paraître endormi. Une angoisse glaciale remonta dans sa gorge. Le test commençait. Les pas d'Emily se rapprochaient, discrets mais parfaitement reconnaissables. Jonathan avait appris à distinguer chacun des bruits de la maison, celui du majordome, plus lourd, celui de la cuisinière, plus rapide et saccadé. Emily, elle, marchait toujours avec douceur, comme si elle avait peur que le sol fasse trop de bruit sous ses pieds. Cette fois encore, elle entra calmement dans le salon, pensant trouver la pièce vide comme d'habitude. Elle s'arrêta dès qu'elle aperçut Jonathan dans son fauteuil. Son visage afficha une légère surprise, mais aucune panique. Elle s'avança, posant sa tablette de ménage sur la table. Et c'est là qu'elle vit le coffre entrouvert. Jonathan, malgré ses yeux fermés, sentit son cœur accélérer. Il imagina son regard sur le carnet bancaire, sur les documents sensibles. Sur tout ce qu'il avait laissé exposer volontairement pour tester sa loyauté. Emily resta immobile pendant quelques secondes, trop longues pour Jonathan, dont la tension montait comme une tempête dans sa poitrine. Puis elle s'approcha lentement du coffre, s'accroupit et toucha à peine le couvercle du bout de son doigt. « Pourquoi est-ce ouvert ?» murmura-t-elle, perplexe. Jonathan retint son souffle. C'était le moment qu'il attendait,
Elle allait basculer, révéler sa vraie nature, fouiller, prendre quelque chose, il en était certain. Mais ce qui se produisit l'instant suivant le désarma complètement. Émilie referma doucement le coffre, presque avec tendresse, comme si elle avait peur d'abîmer quelque chose. Elle le plaça de nouveau à sa place habituelle dans un meuble fermé à clé qu'elle prit soin de remettre exactement là où elle l'avait trouvé. Puis elle se tourna vers Jonathan. Il sentit son estomac se tordre. Avait-elle remarqué quelque chose? Avait-elle compris qu'il n'était pas vraiment endormi? Émilie s'approcha du fauteuil, son regard adouci par une étrange compassion. Elle observa Jonathan quelques secondes, inclinant la tête comme quelqu'un qui voit au-delà des apparences. Un soupir s'échappa de ses lèvres. Il ne devrait pas dormir ici. Il va encore se réveiller avec mal au dos. Elle alla chercher une couverture, revint et la déploya lentement sur lui. Ses gestes étaient délicats, presque maternels. Jonathan, figé derrière ses paupières closes, sentit la chaleur du tissu sur sa poitrine. Elle se pencha légèrement et murmura, comme si elle parlait à quelqu'un qui ne pouvait pas l'entendre. « Vous méritez mieux que cette solitude, monsieur Reed ?» Jonathan reçut ces mots comme un coup. Personne ne parlait de lui ainsi. Personne n'osait. Puis, contre toute attente, Émilie sortit son téléphone. Le cœur de Jonathan s'arrêta presque net. Émilie leva l'appareil, ajusta l'angle, et prit une photo. Une photo de lui endormi dans le fauteuil. Le clic du téléphone résonna comme une explosion dans sa tête. Il sentit une vague de colère monter, était-ce la preuve qu'il avait raison? Qu'elle comptait sans doute se servir de cette image, l'envoyer à quelqu'un, ou pire. Émilie recula avec un air soucieux, et Jonathan entendit très distinctement le son d'un message envoyé. Non. Pensa-t-il, glacé. C'est exactement ce que je redoutais. Sans un mot, Émilie quitta la pièce. Et Jonathan, les poings serrés, ouvrit brutalement les yeux. Le coffre était fermé. Les documents intacts. La couverture bien ajustée sur lui. Mais cette photo? À qui l'avait-elle envoyée? Et pourquoi faire? Il se leva d'un bond, déterminé. Il devait savoir. Cette nuit-là, la vérité qu'il allait découvrir n'était pas celle qu'il imaginait, et elle changerait tout. Jonathan traversa le couloir comme une ombre, déterminé à découvrir la vérité. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'on pouvait l'entendre dans toute la maison. Il suivit les pas d'Émilie, s'arrêtant à chaque coin de mur, surveillant le moindre bruit. Au bout du couloir, une lumière filtrant sous la porte de la cuisine attira son attention. Émilie était là. Il entendit sa voix basse, inquiète, parler à quelqu'un au téléphone. Il s'approcha encore, silencieux comme un prédateur. Chaque mot qu'il percevait semblait contredire un peu plus ses craintes. « Oui, maman, je t'ai envoyé la photo. » Jonathan sentit le sang quitter son visage. Une photo envoyée à sa mère? C'était donc un réseau de profiteurs? Ou un futur chantage? Il s'accrocha au mur, tendit l'oreille, tremblant presque de rage. Mais quand Émilie continua, ses paroles transpercèrent Jonathan comme une lame, et bouleversèrent toutes ses certitudes. « Je suis inquiète pour lui. Il dort encore dans son fauteuil. Il ne mange presque pas. Je crois qu'il fait semblant d'aller bien mais, il s'enfonce depuis la mort de sa femme. » Un silence. Puis Émilie reprit d'une voix tremblante. « Il a tellement perdu confiance. Ce soir encore, j'ai trouvé son coffre ouvert. J'ai l'impression qu'il se teste lui-même, comme s'il cherchait à prouver que tout le monde pourrait le trahir. » Jonathan resta figé. Elle avait tout compris. Même ce qu'il n'avait jamais dit à personne. « Oui, je sais maman, ce n'est pas mon rôle. Je suis juste employée ici. Mais, je ne peux pas le laisser se détruire. Personne ne veille sur lui. Personne ne le voit vraiment. Je voulais juste te montrer qu'il dormait encore comme ça. Je ne veux pas qu'il soit seul dans sa douleur. » La voix d'Émilie se brisa légèrement à la fin de sa phrase. Jonathan sentit quelque chose se fissurer en lui, une barrière, un mur qu'il avait construit depuis 2 ans. Il recula lentement, profondément bouleversé. Elle ne cherchait rien. Aucun intérêt, aucune manipulation. Elle s'inquiétait simplement, pour lui.
La photo n'était pas une preuve à utiliser contre lui, ni une arme, ni un piège. C'était un appel au secours. Pour lui. Jonathan retourna dans le salon, incapable de comprendre ce qu'il ressentait. Son souffle était court, sa gorge serrée. Pendant un instant, il s'assit dans le fauteuil et observa la couverture qu'elle avait posée sur lui. Émilie ne voulait pas son argent. Elle voulait qu'il vive. Quelques minutes plus tard, Émilie entra discrètement dans la pièce, croyant Jonathan toujours endormi. Elle s'approcha pour récupérer la couverture, mais s'arrêta lorsqu'elle vit son regard ouvert, posé sur elle. Leurs yeux se croisèrent. Un moment de silence suspendu. Émilie devint pâle, comprenant qu'il l'avait surprise. « Monsieur Reed, je suis désolé si j'ai... » Jonathan leva une main pour l'interrompre. « Vous vous inquiétez pour moi. »« Pourquoi ?» demanda-t-il d'une voix basse, chargée d'émotions qu'il n'arrivait plus à contrôler. Elle resta immobile, incapable de mentir. « Parce que personne ne le fait pour vous. Et, personne ne devrait être aussi seul. Pas même vous. » Ces mots frappèrent Jonathan avec une force qu'il n'avait jamais ressentie. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, quelqu'un le voyait. Le silence entre eux sembla durer une éternité. Émilie, toujours debout devant lui, se tortillait nerveusement les doigts, incapable de soutenir longtemps son regard. Jonathan, lui, ressentait quelque chose de nouveau, d'inconnu, comme si un voile venait d'être arraché. Il se leva lentement du fauteuil. « Suivez-moi » dit-il simplement. Émilie hésita, mais obéit. Ils traversèrent le long corridor froid et silencieux du manoir, jusqu'au salon où trônait un cadre en verre légèrement fissuré. Jonathan le prit dans ses mains. Ses doigts tremblaient un peu. « Vous avez réparé ceci » dit-il en le montrant. Émilie rougit légèrement. Il était cassé. Je pensais que vous auriez voulu le garder. Elle avait un beau sourire. Elle, fit vibrer quelque chose en lui. Cela faisait si longtemps que personne n'avait osé parler de sa femme. Même lui l'évitait. Jonathan s'assit sur le canapé, le cadre posé sur ses genoux. Émilie resta debout, prête à partir s'il souhaitait être seule. Mais il lui fit signe de s'asseoir. « Racontez-moi pourquoi vous faites tout ça » demanda-t-il. Émilie inspira profondément. « J'ai vu cette douleur dans les yeux de mon père quand ma mère est morte. Il était riche, lui aussi, mais ça ne change rien. La douleur ne connaît pas les comptes en banque. Il s'enfermait, se méfiait de tout le monde, exactement comme vous. » Elle marqua une pause, la voix plus fragile. « Si je n'avais pas été là, il se serait détruit. » Jonathan baissa les yeux, touché. Les mots résonnaient en lui comme des souvenirs qu'il avait essayé d'oublier. « Ma femme ?» dit-il dans un souffle brisé. Il n'avait pas prononcé ces mots depuis des mois. « Elle est morte dans mes bras. Je n'ai jamais compris comment continuer. Alors j'ai décidé que le monde n'était plus digne de confiance. » Émilie l'écoutait sans rien dire, mais son regard était rempli de compréhension, pas de pitié. « Et vous avez fermé les portes » murmura-t-elle. « Oui » répondit-il. « Et parfois, je me dis que c'est pour ça que personne ne reste, parce que je ne laisse personne entrer. » Émilie secoua doucement la tête. « Non, monsieur Reed. Ce n'est pas que vous ne laissez personne entrer. C'est que personne n'a essayé. » Pas vraiment. Ces mots lui firent plus d'effet qu'elle ne pouvait l'imaginer. Il sentit ses yeux s'humidifier, une sensation qu'il n'avait plus connue depuis l'enterrement. Pour éviter d'être submergé, Jonathan changea de sujet. « Cette photo, pourquoi l'avoir envoyée à votre mère ?» Émilie rougit, gênée. « Je lui ai juste dit que je m'inquiétais pour vous. Elle me connaît, elle sait que j'ai parfois un cœur trop sensible. Elle m'a dit de garder mes distances, de me protéger. Mais je n'en suis pas capable. Pas quand je vois quelqu'un souffrir. » Jonathan l'observa longuement. Cette sincérité, cette vulnérabilité, il n'y était plus habitué. Puis quelque chose attira son attention, les mains d'Émilie tremblaient. « Émilie, vous avez peur de moi ?» demanda-t-il doucement. Elle releva la tête. « Pas de vous. Mais, de perdre mon travail, peut-être. De ne pas avoir su rester à ma place. De vous avoir déplu. »
Il se redressa, presque choqué. Vous m'avez déplu? Émilie, vous êtes la seule personne qui me parle encore comme un être humain. Une émotion qu'il n'arrivait pas à définir monta en lui. Une chaleur étrange. Un soulagement. Un début de confiance. Pour la première fois, Jonathan sentit quelque chose changer. Il n'était plus en train de tester Émilie. Il était en train de se reconstruire grâce à elle. Émilie, restez encore un peu. J'aimerais vous parler. J'aimerais essayer d'être quelqu'un de meilleur que ce que je suis devenu. Elle sourit timidement. Je suis là, monsieur Reed. Je ne vais nulle part. Et cette phrase fit tomber un mur entier dans le cœur gelé du multimillionnaire. Les heures qui suivirent furent étranges pour Jonathan. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il ne ressentait ni rage, ni méfiance, ni froideur. Juste, un calme fragile. Une présence humaine à laquelle il ne s'était plus autorisé depuis longtemps. Émilie et lui restèrent un moment dans le salon, parlant à voix basse. Elle lui décrivait ce qu'elle avait observé dans la maison, les repas qu'ils ne finissaient jamais, les nuits passées dans le fauteuil, les tiroirs de vêtements jamais ouverts, comme si tout ce qui appartenait à sa femme devait rester intact. Jonathan l'écoutait, sans se défendre, sans se cacher. Mais quelque chose brûlait encore en lui. Un besoin de faire quelque chose qu'il n'avait jamais osé. Il se leva. Émilie, suivez-moi. Ils montèrent à l'étage, dans l'aile interdite du manoir, celle où personne n'entrait. Les employés savaient que cette zone était sacrée, intouchable, c'était l'aile où vivait autrefois sa femme. Jonathan ouvrit lentement la porte de la chambre. Émilie resta sur le seuil, émue. Rien n'avait changé, la coiffeuse pleine de bijoux, les vêtements encore pliés, les fragrances légères qui flottaient dans l'air comme des souvenirs. Jonathan s'avança et s'arrêta devant un petit carnet posé sur une table. Elle écrivait dedans chaque soir, murmura-t-il. Après sa mort, je n'ai jamais eu la force d'ouvrir ce journal. Il posa la main dessus. Ses doigts tremblaient. Émilie, j'aimerais que vous le lisiez avec moi. Elle resta figée. Monsieur Reed, c'est très intime. Vous n'êtes pas obligé. J'en ai besoin, dit-il d'une voix brisée. Et vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance. Ce mot-là, confiance, fit monter des larmes dans les yeux d'Émilie. Elle s'assit près de lui sur le bord du lit. Elle ouvrit lentement le journal. La première page était datée de 3 semaines avant la mort de la femme de Jonathan. Jonathan s'éloigne, mais je sais que ce n'est pas de ma faute. Il a peur. Peur d'aimer trop fort. Peur de perdre ce qu'il aime. S'il savait à quel point je le comprends, et à quel point je veux qu'il continue de vivre, même si un jour je ne suis plus là. Émilie inspira profondément. Jonathan se couvrit le visage de ses mains. Elle continua. Il est dur, parfois froid, mais c'est sa manière de se protéger. S'il trouvait un jour quelqu'un qui voit au-delà de ces murs, quelqu'un avec un cœur assez doux pour supporter ces tempêtes, il redeviendrait l'homme que j'ai aimé. J'espère qu'un jour quelqu'un l'aidera à guérir. Les mots frappèrent Jonathan comme un ouragan. Il sanglotait silencieusement, incapable de retenir ce qu'il avait enfoui pendant 2 ans. Émilie posa doucement sa main sur la sienne. Monsieur Reed, vous n'êtes pas seul. Plus maintenant. Jonathan redressa la tête, les yeux rouges. Émilie, je vous ai testé, jugé, surveillé comme si vous alliez me trahir. Alors que vous êtes, exactement la personne dont elle parlait. Émilie eut un petit mouvement de recul, surprise. Je ne suis personne d'extraordinaire. Vous êtes exactement ce que je n'attendais plus de personne, quelqu'un de bon. Il se leva et alla chercher une enveloppe posée dans un tiroir du bureau de sa femme. Il la tendit à Émilie. Prenez. Elle ouvrit lentement l'enveloppe. Et découvrit un document officiel. Une promotion incroyable. Directrice de la Fondation Reed. Salaire multiplié par 10. Logement à vie dans le manoir si elle le souhaitait. Émilie porta les mains à sa bouche, bouleversée. Mais, pourquoi moi? Jonathan s'approcha, les yeux encore humides mais brillants d'une lumière nouvelle. Parce que vous m'avez sauvé sans rien demander. Parce que vous m'avez rendu quelque chose que je croyais perdu, la confiance. Et parce que vous êtes la seule personne à avoir vu l'homme,
derrière le multimillionnaire. Émilie pleurait maintenant, incapable de répondre. Jonathan posa une main tremblante sur son épaule. « Restez, Émilie. Aidez-moi à reconstruire ce que j'ai détruit. Aidez-moi à redevenir quelqu'un. » Elle acquiesça dans un souffle. « Je resterai. Tant que vous aurez besoin de moi. » Ce fut le début d'un chemin nouveau. Un chemin que Jonathan n'aurait jamais pensé pouvoir emprunter. Ni avec quelqu'un comme elle. Un an s'était écoulé depuis cette nuit où Jonathan avait faim de dormir pour tester sa gouvernante, et avait finalement testé son propre cœur. Le manoir Reed n'était plus la forteresse sombre qu'il avait été. Des rires y résonnaient désormais. Des fleurs remplaçaient les couloirs froids. Les rideaux étaient ouverts, laissant entrer la lumière que Jonathan fuyait autrefois. Au centre de ce renouveau, 2 personnes marchaient côte à côte. Jonathan Reed, un homme autrefois brisé, vivait à nouveau. Il veillait sur la fondation Reed qu'il avait créée en mémoire de sa femme. Une fondation dédiée à l'aide aux familles endeuillées, un projet que son épouse avait rêvé de réaliser de son vivant. Et à ses côtés, devenue l'âme de la fondation, se tenait Emily Turner. Elle n'était plus la gouvernante timide qui marchait en silence dans les couloirs du manoir. Elle était désormais directrice, décisionnaire, respectée, admirée, et Jonathan ne prenait plus aucune décision importante sans lui demander son avis. Emily apportait la douceur, l'empathie, la sérénité. Jonathan apportait l'expérience, la vision, la force. Ensemble, ils avaient redonné un sens à la vie. Mais ce que personne ne savait, c'était la vérité derrière leur lien. Le jour où Jonathan avait refermé le journal intime de sa femme, il avait compris quelque chose d'essentiel. Sa femme ne lui avait jamais demandé de l'oublier. Elle lui avait demandé de continuer à vivre. Et grâce à Emily, il avait réussi. Un soir, alors que le soleil déclinait sur les jardins du manoir, Jonathan invita Emily à marcher. Ils s'arrêtèrent devant le banc où il s'asseyait autrefois pour pleurer en secret. « Tu sais, dit-il doucement, si tu n'avais pas pris cette photo ce soir-là, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. » Emily sourit, les yeux brillants. « Ce n'était qu'une photo. »« Non, » répondit Jonathan. « C'était un appel que je n'avais pas la force de lancer moi-même. Tu m'as sauvée, Emily. Et ça, je ne l'oublierai jamais. » Un silence doux se posa entre eux. Puis Jonathan ajouta. « Ce manoir n'a plus de raison d'être froid. Il est temps d'y vivre pour de vrai. Si tu veux, reste ici. Pas comme employée. Pas comme directrice. Mais comme quelqu'un, qui compte. Pour moi. » Emily resta un moment sans voix. Elle ressentit cette chaleur qu'elle avait longtemps étouffée par peur de dépasser sa place. « J'ai déjà décidé de rester, » murmura-t-elle. « Parce que, vous comptez aussi pour moi. » Jonathan ferma les yeux, ému jusqu'au fond de l'âme. À cet instant précis, il comprit que la vie ne lui avait pas seulement redonné une chance. Elle lui avait offert une lumière nouvelle.